L'invité du jour, animé par Aurélie Véron. L'invité du jour sur Espoir FM, aujourd'hui je dirais même les invités du jour puisque nous avons dans le studio d'Espoir FM plusieurs invités. Ils sont 4 jeunes et Bastien Laval, l'animateur du service jeunesse de Boé. Avec lui il y a donc Thibaut, Alexis, Maë et Yanis. Ils vont nous parler de la fête de la jeunesse de Boé, un rendez-vous incontournable annuel, c'est un peu le rendez-vous de la rentrée. On va donner le programme plus en détail dans quelques instants. Mais avant, Bastien Laval, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est un service jeunesse et qu'est-ce que celui de Boé ? Donc le service jeunesse de Boé est une structure qui accueille les jeunes tout au long de l'année. Donc on propose des animations tant sur les écoles que sur l'extrascolaire, les mercredis après-midi et pendant les vacances scolaires. L'idée c'est de prévoir des programmes pour que les jeunes puissent s'amuser dans leur temps libre. Voilà, sur des activités sportives, des activités manuelles, multimédia. Enfin, on essaie de brasser tout un champ large d'animation de manière à leur faire découvrir un maximum de choses. Donc pour pas confondre avec un point jeune, le service jeunesse, on est sur les loisirs. Il n'y a pas d'informations, de conseils, d'aide aux devoirs ou des choses comme ça ? Alors on peut, mais c'est pas le cadre principal de nos animations. Voilà, nous on va vraiment être sur du ludique. Après, bien sûr, on va proposer des aides en parallèle. On propose également les chantiers jeunes pendant les vacances, où les jeunes viennent faire leur première expérience professionnelle avec nous. Donc ça peut être des petits travaux en contrepartie d'une petite rémunération. Voilà. D'accord, très bien. Donc on va maintenant leur donner la parole à ces jeunes pour savoir comment ça s'est passé cet été. Alors on va commencer avec Thibaut. Oui Thibaut, il en faut bien un pour commencer. Qu'est-ce que tu as fait cet été au service jeunesse ? Alors cet été, j'ai pas pu être là beaucoup de temps. Donc j'y suis allé au tout début. Voilà, donc il y avait activités manuelles et sportives comme le handball au gymnase derrière l'école Jean Moulin. Et je sais que la suite des vacances, il y avait pas mal de sorties, d'où la dernière sortie dans un lac, je crois. D'accord. Est-ce que tu y vas si tu as envie ? Enfin, comment ça se passe ? J'y vais quand j'ai du temps libre, du coup, quand je suis pas parti en vacances. Comme ça, je peux voir tout le monde, mes amis et tout. Et on peut se voir en faisant des activités, que ce soit sportives et manuelles, comme l'a dit Bastien. D'accord, très bien. On va donner la parole à Yanis aussi. Yanis, le service jeunesse, c'est un endroit où tu vas forcément pendant les vacances ? Oui, souvent j'y vais pour rejoindre mes amis et faire des activités comme Thibaut l'a dit. Mais oui, c'est un endroit où on se rejoint souvent avec nos amis pour profiter tous ensemble. D'accord, très bien. Donc par exemple, qu'est-ce que tu as fait ? Quel bon souvenir tu as eu de ces 2 mois d'été au service jeunesse ? Ces vacances, je suis surtout allé aux grosses sorties. Donc surf, à la piscine, dans des lacs. D'accord. Donc surf bord de mer aussi, jusqu'à l'océan ? Oui, jusqu'à Biscarrosse, je crois. Ok. Ah oui, donc il y a quand même en effet de belles sorties. Alexis, tu vas prendre le micro. Raconte-nous, c'est pareil, t'es un habitué au service jeunesse ou c'était le premier été ? Non, ça fait plusieurs années qu'on y va avec Yanis et mes copains. On y va à chaque sortie, chaque activité. C'est vraiment pour se retrouver, pour se faire plaisir et pas rester à la maison à s'ennuyer seul. D'accord. Bon, oui, parce que c'est vrai que pas forcément évident. Les parents n'ont pas 2 mois de vacances, pas tous en tout cas. Donc il faut pouvoir s'occuper, se détacher peut-être un peu du téléphone. Maë, ça permet aussi de passer un peu plus de temps avec les copains en vrai, loin des écrans. Oui, ça permet de faire des activités et un peu d'oublier tout ce qui est tous les écrans. Par exemple, les sorties et trucs comme ça, on essaie de limiter le plus possible les écrans pour profiter un maximum. D'accord. Bon, voilà, sûrement des beaux souvenirs. Bastien, on n'a pas précisé qui est accueilli au service jeunesse de Boé au niveau des âges. Il faut être habitant de Boé aussi, forcément ? Alors, oui, on accueille tous les jeunes de Boé à partir de 6 ans. Voilà. Donc, on a 2 sections, donc les 6-10 ans.
avec des activités un peu plus adaptées. Et à partir de 11 ans, on a un programme spécifique aux ados qui nous permet de faire un peu plus de choses, comme ils l'ont dit, les sorties surf. L'hiver, on va faire une sortie ski, voilà, donc qui est un peu plus adaptée pour les plus grands qui ont un peu plus d'autonomie. Et en une seule journée ? Oui, là, on part très tôt le matin, on revient tard. Mais bon, c'est des journées vachement sympas et justement, le fait de partir sur la journée, ça nous permet de profiter au maximum. D'accord, très bien. Alors, je suis étonnée, je ne savais pas que c'était à partir de 6 ans à Boé, d'accord. Et donc, il n'y a pas de centre de loisirs alors pour les tout petits, ou pour les 6 ans, ou c'est une autre... Pour les plus petits, du coup, ils sont accueillis par d'autres structures qui sont pas très loin de la commune, voilà. D'accord, très bien. Et donc, venons-en à ce fameux événement de la fête de la jeunesse. C'est la 17e édition. C'est presque vos âges, en fait, à tous les 4, non ? Vous avez à peu près quel âge ? Yanis, quel âge tu as ? Moi, j'ai 16 ans. 16 ans, d'accord. Thibaut ? J'ai le même âge, 16 ans. 16 ans aussi. De même. Alexis ? Oui, aussi. C'est pareil. Et Maë ? Moi, un peu plus vieux, 17 ans. D'accord, ok. Donc voilà, donc vous avez l'âge de la fête de la jeunesse. Et ben ça c'est beau. Une 17e édition, est-ce qu'on reprend un peu les mêmes habitudes, Bastien, ou est-ce qu'il y a des nouveautés cette année ? Alors, on reprend certaines formules de la journée de la fête de la jeunesse. Donc, il y a toujours le forum des associations, le village des associations, qui permet aux familles d'aller découvrir toutes les associations qui sont situées sur la commune et aux alentours. On a toujours le village enfant pour les plus petits, voilà, avec de la gymnastique, des petits châteaux gonflables, des trampolines. On met à nouveau en place pas mal d'animations pour toute la famille. Donc, on fait venir du skim surf. Voilà. Donc Qu'est-ce que c'est ? Alors le skim surf, c'est une petite une piste de surf, voilà, avec une pellicule d'eau où les jeunes peuvent prendre une petite planche de surf et tenter de rider dessus. Voilà. Tenir le plus longtemps possible dessus. Tout à fait. Ah non, il y a aussi cette notion. On avance, on glisse sur la piste, c'est ça. C'est ça, exactement. Pas ce qu'on voit avec la vague là. Voilà. Oui, ça y était l'année dernière. Exactement. Ça, voilà. d'accord. Donc ça, c'est quelque chose qui plaît beaucoup. Donc c'est remis en place cette année. On remet évidemment pour les journées chaudes l'inévitable ventre glisse. Voilà, on a une petite tour d'escalade, différents jeux d'eau. On met en place une grande piscine avec du paddle également. Au niveau des nouveautés, on va avoir sur la journée un espace prévention routière qui s'inscrit dans notre projet annuel de sensibilisation au comportement adopté sur la route pour éviter tout danger. Voilà, donc on va avoir des animations de type voiture tonneau, un atelier sécurité à vélo, repérer des erreurs sur les vélos, donc voilà, pour vérifier si la chaîne est bien mise, si les freins sont bien réglementaires. Et ensuite, on va avoir une piste d'éducation routière. Thibaut, Alexis, Maë, Yanis, la fête de la jeunesse, vous la connaissez ? Vous y avez déjà participé, Thibaut ? Oui, avec tout le monde, on y a déjà participé, on est tous bénévoles et ça fait plusieurs années qu'on est bénévoles et qu'on organise cette fête au préalable pour certains même. Voilà. D'accord. Donc Alexis, ça veut dire quoi bénévole ? Qu'est-ce que tu fais pendant cette journée ou même avant la journée ? Alors nous, comme jeunes, on s'occupe de tous les stands, comme on monte les stands, on s'occupe de leur bien-être. S'ils ont besoin de quelque chose. Des exposants, c'est ça ? Oui, ouais, des exposants, des associations. Et après, on s'occupe aussi de nos activités qui sont comme le ventre glisse, le paddle et... Donc en fait, Alexis, c'est gérer la file d'attente, par exemple, sur une activité. C'est ça aussi que vous faites, dire, par exemple, sur le ventre glisse, surveiller que ça se passe bien. C'est toutes ces choses-là. Ouais, c'est ça. D'accord, ok. Donc oui, parce que c'est quand même une journée où... quand il fait beau, il fait très souvent beau à la fête de la jeunesse à Boé. Il y a beaucoup d'activités avec l'eau. Il y a vraiment, donc il y a beaucoup de monde. On y vient en famille, de tous âges même. Donc il faut un peu gérer tout le monde. C'est peut-être pas forcément toujours facile. Yanis, est-ce que tu as déjà été à la fête de la jeunesse, mais en tant que visiteur aussi? Est-ce qu'il y a des choses que tu aimes particulièrement à cette journée? Alors moi, habituellement quand j'y vais, c'est en tant que bénévole. Donc en tant que visiteur, j'y allais quand j'étais petit, mais j'ai plus trop de souvenirs.
Trop petit. Sûrement. D'accord. Et Maë, depuis quelques années, il y a aussi la Color Run à Boé à l'occasion de la fête de la jeunesse. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est une Color Run? La Color Run, c'est une course qui est divisée en 3 étapes. Il y a une course pour en solo, une course un peu en famille avec les enfants et les parents, et une autre course aussi, une nouveauté qu'il y a cette année, c'est avec les associations qui s'occupent des stands, qui pourront aussi participer à 4. D'accord. En groupe de 4. La Color Run, c'est un tour avec, généralement, on a des extincteurs avec de la poudre à l'intérieur. Il faut se vêtir généralement de blanc pour qu'on puisse asperger les passants de poudre. D'accord. Et donc l'objectif, c'est l'objectif. On court et on commence en blanc et on finit de toutes les couleurs, un peu comme dans les fêtes en Inde aussi. Je crois qu'il y a une fête en Inde qui consiste un petit peu à ça, à être le plus coloré possible. Mais il y a aussi des obstacles, c'est ça? Vous préparez un petit peu pas des pièges, mais vous compliquez un peu les choses pour les coureurs. Il suffit pas juste de courir, on passe par-dessus des bottes de paille, on passe dans l'eau, c'est ça? Il y a plusieurs passages, Bastien? Oui, tout à fait. Donc, comme disait Maë, effectivement, il va y avoir plusieurs circuits. Donc, un circuit de 2 km pour les familles, un circuit de 4 km pour les gens qui courent seuls et les associations. Et effectivement, les parcours sont jonchés de petits obstacles, en plus de la poudre qui va être projetée sur les coureurs. Donc, effectivement, en règle générale, on faisait avec des instincteurs. Cette année, ça ne se fera pas comme ça. on va tenter différemment. Donc, mais voilà, la poudre sera bien présente. Et oui, effectivement, il faut passer sur des bottes de paille, on peut passer dans l'eau, on peut avoir quelques petits obstacles pour rendre les choses un peu difficiles. Rien d'insurmontable, mais toujours dans l'esprit famille et pour rigoler. Voilà. Et donc Thibaut, Alexis, Maë et Yanis, vous serez presque cachés, il me semble qu'ils sont un petit peu cachés quand même, pour colorer les coureurs. Vous aurez ce rôle-là aussi sur cette course. On va poser la question à Maë. Oui, on sera cachés avec la poudre et on essaiera d'asperger le plus de participants possible. D'accord. Une course qui a lieu en fin de journée, des fois Oui. C'est un rôle qui peut être satisfaisant comme ça d'envoyer les couleurs. Alors on le rappelle, c'est qu'est-ce que c'est justement ces fumées de couleurs? C'est de la pas farine, mais c'est de la poudre de maïs, c'est ça? Alors la composition exacte, je la connais pas, mais on se fournit directement auprès d'une poudre prévue pour, voilà, qui est lavable, qui n'est pas toxique, qui respecte l'environnement. Donc voilà. Après la composition exacte, je saurais pas vous dire, mais voilà. Donc, mais c'est c'est fait exprès. Ça, c'est spécifique. Exactement. Et il y a aucun souci à se faire là-dessus. Tout à fait. On va revenir sur les informations très pratiques pour venir à cette 17e fête de la jeunesse. On va peut-être le faire dans l'ordre de la table. Thibaut, quelles sont les dates de la fête de la jeunesse? Donc la fête de la jeunesse, elle est organisée du coup, elle est faite le samedi 6 septembre du coup 2025 et ça ouvre à 14h et ça se finit vers 18h, 18h30 du coup. Et elle se situe du coup, elle va se faire à l'espace culturel François Mitterrand. D'accord, c'est parfait, ok. Et donc, Alexis, vient après la Color Run, c'est ça? C'est à partir de 18h, c'est bien ça? Oui, c'est ça. À 18h, on commence les échauffements avec de la musique. Ensuite, à 18h45, c'est le départ pour les associations. À 18h50, c'est le départ tout seul. Et ensuite, à 18h55, le départ en famille. D'accord, donc voilà. Est-ce qu'il faut s'inscrire, Maë? Est-ce que tu sais s'il faut s'inscrire à cette Color Run? Oui, au début, à la fête de la jeunesse, on a une table à l'entrée où on peut s'inscrire. Et après, ils nous prêtent les dossards pour qu'on puisse participer à la course à 18h. D'accord, donc pas besoin de le faire avant le 6 septembre alors. Alors on peut s'inscrire, on peut s'inscrire directement auprès de la mairie ou auprès du service jeunesse directement. Donc les liens peuvent être retrouvés très facilement sur Facebook ou sur le site de la mairie, il n'y a pas de problème. Sinon, pour ceux qui ne savent pas trop encore s'ils veulent y participer ou pas, comme le dit Maë, vous pourrez vous inscrire directement le jour même, il n'y a pas de problème. D'accord, très bien. Et Yanis, si on souhaite avoir plus d'informations sur la fête de la jeunesse, est-ce que tu sais si on peut trouver les informations sur Internet ou sur les réseaux? Il me semble qu'on peut trouver les informations sur le site de la mairie de Boé. D'accord. Et sur les réseaux tels que Facebook. Ok,
D'accord. Bastien, animateur du service jeunesse, c'est validé, les informations sont bien données. Tout à fait. C'est sur le site de la mairie de Boë, sur Facebook et sur Instagram. Il n'y a pas de problème, vous pourrez trouver les informations. Bon, et bien super. Donc on n'a plus qu'à inviter nos auditeurs à vous retrouver ce samedi 6 septembre pour la 17e fête de la jeunesse. Ça se passe à Boë. Il y a un élément qu'on n'a pas dit qui est super important, c'est que c'est gratuit. Il faut en profiter. Est-ce que, je repose une dernière question, est-ce qu'il y a de quoi se restaurer un peu sur place pour l'après-midi, pour le goûter ou des boissons également? Qui veut me répondre? Maë? Oui, il y aura des stands à disposition avec une buvette. Oui. Il y aura une buvette, d'accord, très bien. Bon, eh bien parfait. Merci encore en tout cas à vous de vous être prêtés au jeu de l'interview. C'était un réel plaisir de vous recevoir dans les studios d'Espoir FM. Et donc, eh bien, rendez-vous ce samedi 6 septembre pour l'après-midi à la fête de la jeunesse à Boë. Venez en famille, entre amis, c'est sûr, vous allez vous amuser. À bientôt. C'était l'invité du jour, animé par Aurélie Véron.